Say, hey, was that real manure? No, it wasn't. How was that DeLorean? A piece of garbage. Do those hoverboards really fly? It's a movie. Stop asking me the question. Un thé glacé? Have you ever seen a Western? Yeah, I have, Doc. Hey, McFly! Well, it's good to see you, Marty. You're Mad Dog Tannen. Nobody calls me Mad Dog. Shot in the back? But you for Tannen over a matter of $80? What kind of a future do you call that? What idiot dressed you in that outfit? You did. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nyanko TV, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes ensemble durant environ une vingtaine de minutes. 20 minutes que nous allons consacrer à Retour vers le futur 3, soi-disant le moins bon des trois. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je vais vous donner mon avis dans la deuxième partie de la vidéo. Et comme d'habitude, avant ça, on va revenir sur les coulisses du tournage. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 2 et le 3? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Ça prend une seule seconde, ça montre votre soutien à ma chaîne et à mon travail. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Merci à vous. Si le programme vous va, on commence tout de suite avec Retour vers le futur 3. C'est parti! Après un tournage éreintant de Retour vers le futur 2, première partie d'un double film dont le dernier acte devait se passer en 1885, dans l'Ouest sauvage non colonisé avant la révolution industrielle, le projet était clairement de faire en sorte de se faire plaisir de manière différente avec chacun des films que composait cette trilogie. À savoir, un film de science-fiction teinté de comédie pour le premier, un film d'action-aventure plutôt sombre dans le deuxième, et un western teinté de comédie romantique dans le troisième. Soit un changement absolument radical entre le 2 qui propose un film non-stop où t'as pas 2 minutes pour respirer, et le troisième qui, dès le début, part avec un côté posé, un côté zen, un côté détente qui te fait comprendre dès le début que tu vas pas voir le même film. Toute l'équipe, de Bob Gale le scénariste à Robert Zemeckis réalisateur, en passant par Michael J. Fox, rêvait de tourner un western, un genre qui avait quasiment disparu, et il n'était pas question de faire semblant. Il y avait une volonté réelle de rendre un hommage au western des années 60, en particulier ceux réalisés par John Ford, l'un des réalisateurs américains les plus importants de la période classique d'Hollywood. Et quoi de mieux que Monument Valley, lieu de tournage emblématique de films tels que La Chevauchée Fantastique avec John Wayne, en témoigne cette fameuse réplique de Doc. C'est une chevauchée fantastique! Mais également dans bien d'autres films tels que 2001 l'Odyssée de l'espace, Il était une fois dans l'Ouest, et bien d'autres films par la suite tels que Thelma et Louise ou Forrest Gump par exemple. Par conséquent, outre Monument Valley, le plateau du film sera déplacé à Sonora en Californie avec la construction en taille réelle d'un Hill Valley de l'époque. Et à l'écran, c'est absolument magnifique. Tout a été créé pièce par pièce pour donner un côté authentique, et je pense en tout premier lieu au saloon, qui est absolument magnifique, qui n'a rien envié au saloon de l'époque, sans oublier le travail de Dean Kundez sur la photographie. Le directeur de la photographie s'est vraiment impliqué à impliquer un filtre qui fasse ressortir à la fois le bleu du ciel et le orangé du sol, et c'est particulièrement magnifique à regarder. Ce tournage permet à l'équipe de se détendre entre les prises dans un cadre naturel absolument paisible, sans aucune voiture, ni bruit de moteur, ni technologie, soit un contraste absolument total avec le tournage précédent. Il faut savoir que Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3 ont été tournés en 11 mois avec 3 semaines de vacances entre les deux. Donc forcément ce cadre idyllique, ça a amené un côté zen qu'il n'y avait pas dans le deuxième. Bien que pour Robert Zemeckis, le pauvre, pendant 3 semaines, il va devoir faire des allers-retours entre les prises de vue de jour sur Retour vers le futur 3 et la post-production du 2 qui est montée, qui est mixée pendant le tournage du 3 pour que le 2 sorte au moment où le 3 sera fini d'être tourné. Autant dire qu'il ne dormait pas beaucoup, la nuit post-prod du 2, le jour tournage du 3. L'inverse de Michael J. Fox qui dans le 1 et dans le 2 tournait une série de jours et tournait Retour vers le futur 1 et 2 la nuit. Là, il a plus que Retour vers le futur parce que la série Sacrée Famille s'était arrêtée. Il va enfin pouvoir se détendre un petit peu, pas reposant les tournages des Retours vers le futur, je vous le garantis. On y retourne.
Au niveau du scénario de ce troisième film, l'idée était de respecter une certaine forme de continuité, à savoir de développer et de centrer l'intrigue sur un personnage différent à chaque fois. Le premier racontait l'évolution de George McFly et de la prise en main de sa vie. Le deuxième a mis Biff à l'honneur en avant à travers les différentes époques, passées, présent et futur. Le troisième mettra le personnage de Doc à l'honneur, en lui donnant une profondeur et une vulnérabilité qu'on ne lui connaissait pas, à travers son histoire d'amour avec Clara Clayton, le nouveau personnage de ce Retour vers le futur 3. Le choix de l'actrice qui interprétera Clara sera Marty Steenburgen, actrice ayant joué avec Christopher Lloyd dans son tout premier film, En route vers le sud en 1978, et dans un film parlant de voyage dans le temps l'année suivante. Bref, la candidate idéale. Convaincue par ses enfants, fans du premier film, ayant également apprécié la magie qui se dégageait du tout premier Retour vers le futur. Je précise qu'elle n'avait pas vu le deuxième, parce que le deuxième n'était pas sorti au moment du tournage du 3. Afin de donner de l'épaisseur au personnage de Marty, qui n'est ni plus ni moins qu'un avatar du spectateur ou un électron libre qui voyage dans le temps, un point faible lui a été trouvé à partir du deuxième, son honneur. T'es une mauviette! Arc narratif qui s'achèvera à la fin de ce troisième film. Alors ça reste complètement anecdotique, mais ça permet, on va dire, de donner une morale à toute cette histoire, à savoir, le futur n'est pas écrit, il n'y a de destin que ce que nous faisons. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les Terminator. Mais le futur n'est pas écrit, vous aurez compris, c'est la même morale. Bien que le tournage soit placé dans un cadre idyllique, ce dernier fut néanmoins assez physique. Apprendre à tirer, monter à cheval, se faire traîner sur le sol ou se faire pendre. D'ailleurs, la corde était tellement serrée autour du cou de Michael J. Fox qui du coup devait retenir la corde avec ses doigts, sauf que lors de la prise réelle, il s'est vraiment étouffé avec la corde et ils s'en sont rendus compte assez tard, il était tombé dans les vapes, heureusement ils l'ont décroché à temps, mais il a failli vraiment être pendu pour de bon. C'est dangereux le cinéma. Bon, je me la ferme, on y retourne. Apprendre à danser également, Christopher Lloyd et sa partenaire devant danser de façon synchronisée. Et me revoilà encore. Les deux acteurs ont eu beaucoup de mal à danser ensemble. Christopher Lloyd et sa partenaire avaient tendance à partir chacun d'un côté, dans cette danse où tu pars vraiment à gauche et tu pars vraiment à droite, et ils partaient du côté opposé. Du coup, la pauvre actrice s'est déchiré le ligament du pied, et a dû continuer à tourner malgré tout, mais encore une fois, tourner Retour vers le futur, que ce soit le 1, que ce soit le 2, que ce soit le 3, c'était pas de tout repos. On y retourne, oui, et je mets la boucle. La séquence la plus longue à mettre en boîte était bien évidemment celle du train, qui demandera 7 semaines de tournage, scènes durant lesquelles les acteurs seront parfois doublés, notamment pour sauter du cheval au train, mais pas tout le temps. Par exemple, pour attraper le train à cheval, les 3 acteurs le feront eux-mêmes sans l'aide des cascadeurs. Me revoilà. Pardon. Tourner une scène épique avec un train, c'est pas si compliqué que ça. Parce que l'avantage d'un train, c'est que ça se déplace sur des... Oui, sur des rails. Très bien vu. Et du coup, si tu suis des rails, tu sais exactement où le train va aller, ce qui est vraiment plus pratique pour pouvoir poser tes caméras. Faire une poursuite ou une attaque de train, c'était vraiment quelque chose de jubilatoire pour Robert Zemeckis, et quand on voit le résultat de cette scène qui a absolument pas vieilli... Je n'y arrive pas, j'ai peur. On en reparlera dans la partie critique. Et d'ailleurs, je suis particulièrement sur le cul quand j'ai regardé le making-of qui sont disponibles dans les Blu-ray. La locomotive qui tombe dans le ravin Jonash, qui devient le ravin Clayton, qui devient le ravin Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, moi, le mec? C'est une maquette. Alors, c'est pas un jouet, mais c'est un modèle réduit du train qu'ils ont construit exprès, qu'ils ont mis 2 mois à assembler pour le démolir en 1 seconde. Et ils ont vraiment fait tomber donc un train, mais pas le train qu'on voit pendant toute la poursuite. Je n'y vois que du feu, comme je n'y vois toujours que du feu avec les scènes du hoverboard dans le deuxième. Ok, on y retourne. À sa sortie en salle, Retour vers le futur 3 fait pourtant moins bien que le deuxième, n'engrangeant que 246 millions de dollars, ce qui peut s'expliquer par la sortie assez proche du deuxième film et de la frustration du public devant la fin du numéro 2. Il reste cependant très rentable, et on est proche du milliard si on cumule l'ensemble des 3 films. Maintenant, ce film est-il moins bon que les 2 autres? Je vous propose qu'on se retrouve une nouvelle fois en live pour faire place à la critique. Voilà, on y va pour la critique de Retour vers le futur 3. Alors, qu'est-ce qui fait que beaucoup de monde dit que Retour vers le futur 3 est le moins bon? Déjà, il faut le dire, et c'est vrai, il y a moins de scènes marquantes dans le 3 que dans les 2 autres. Parce qu'il y a entre autres moins d'action. Par contre, cette action, par quoi est-elle remplacée? L'émotion. C'est super, Doc. Merci. Quand tu y réfléchis, Retour vers le futur 1 et Retour vers le futur 3 sont émouvants. Tous les deux. Il y a de très belles histoires entre de très belles personnes. Hey. Thank you! Je trouve que cette scène entre les deux,
est très émouvante. Toutes les scènes entre George et Lorraine sont vraiment tendres, sont vraiment touchantes. Il y a une complicité qui se fait entre les deux au niveau du regard. Pareil pour George et Marty. J'adore la façon dont George dit merci à son fils sans le savoir. J'adore quand il lui fait son petit comme ça dans le bal. C'est absolument magnifique, ça dure qu'une seule seconde, mais il y a de l'émotion dans Retour vers le futur 1. Et le troisième tente vraiment de revenir aux fondamentaux, de reposer le rythme, ce qui n'est pas un défaut pour moi, et de le compenser par une vraie sincérité, une vraie amitié ou une vraie histoire d'amour entre les personnages. Histoire d'amour avec Doc et Clara, histoire d'amour que je trouve absolument touchante, parce que ça permet à Doc de se rendre compte que l'amour n'a pas d'explication scientifique et qu'il est complètement désarmé et vulnérable face à cette nouvelle donnée. J'adore Doc dans le troisième film, c'est vraiment... J'adore Doc tout court dans les trois, mais c'était vraiment culotté de lui donner une histoire pareille, c'était même risqué, et je pense que ça a été très bien perçu. J'adore le Doc de Retour vers le futur 3. Je le trouve touchant, je le trouve fragile, je le trouve sincère, je le trouve charismatique. La scène d'introduction où du coup il libère Marty de sa corde. Il est super badass. Il est très étonnant, Christopher Lloyd, dans ce troisième film. Moi, j'adore vraiment Retour vers le futur 3, en grande partie grâce à Doc. Et ce qui est bien avec ce troisième film, même si c'est grâce au deuxième également, c'est qu'on a un effet miroir une nouvelle fois. Autant le premier Retour vers le futur était un film miroir entre 1955 et 1985, autant ici on va avoir un miroir entre le deuxième film et le troisième film. Avec par exemple Doc qui évoque les femmes, sujet qu'il ne connaît absolument pas, il en parle dans le deuxième en se disant peut-être qu'il va consacrer son temps à l'autre mystère de l'univers, les femmes. Et il a envie aussi d'aller voir une époque qui l'attire beaucoup, le Far West. C'est ce qui va arriver dans le troisième. Comme l'accident de Marty, qui est annoncé dans le deuxième, qui est vécu par Jennifer qui l'apprend malgré elle, accident qu'on va vivre à la fin du troisième film. Le gilet pare-balles que Marty va utiliser à la fin du 3 pour se protéger de Buford Tannen. C'est en regardant cet extrait dans la télé que l'idée va lui revenir de se protéger dans le troisième. Tout comme Buford Tannen, qui est abordé dans un documentaire dans Retour vers le futur 2, on apprend son existence à ce moment-là. Beaucoup de choses, du coup, se renvoient la balle entre le 2 et le 3. Alors quand tu sais qu'ils sont tournés à la suite, ça fait relativiser. Quand tu les prends indépendamment l'un de l'autre, tu te dis « Waouh, ils avaient tout prévu !» Et c'est ce que tu ressens de A à Z dans les trois films. T'as vraiment l'impression que tout était écrit. On a eu l'occasion de le voir ensemble. Donc pour moi, cette construction miroir entre le deuxième et le troisième film, et l'ajout de l'émotion, ou le retour de l'émotion, fait que le troisième est encore une fois différent. Je le trouve pas moins bon, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. C'est comme Scream 3, quand on avait parlé des Scream, je vous renvoie vers la vidéo de Scream 3 et sur la rétrospective des Scream d'une manière générale si vous les avez pas vus, mais Scream 3 est différent. Il met un peu plus de comédie et un peu moins d'horreur. Du coup, c'est complémentaire, c'est autre chose, c'est une autre carte qui est jouée. C'est pas moins bon, même si, intrinsèquement, ça peut être considéré comme étant moins bon, ou en tout cas moins riche ou moins mémorable que les deux autres, pour moi, cette trilogie n'est pas trois films qui sont posés à côté. C'est un seul film de 6 heures. La fin du 1 amène le début du 2, la fin du 2 amène le début du 3. En général, tu les enchaînes, peut-être en 3 soirs, un par soir, ou alors pour les plus fous, vous regardez les 3 à la chaîne. Et en regardant les 3 à la chaîne, le 3 n'est pas moins bon. Le 3 est dans la parfaite continuité et vient encore enrichir un univers qui était déjà tellement riche. Et s'il y a des scènes marquantes que je dois retenir dans ce troisième film, il y en a deux que j'ai en tête. C'est la scène de la kermesse avec cette musique qui est tellement entraînante, autant que Johnny B. Goode dans les deux premiers. Cette scène du bal, elle est absolument géniale, je l'adore, je peux la regarder indéfiniment, et je peux regarder indéfiniment toute la séquence du train à la fin du film.
cette séquence, mon Dieu, au niveau de l'intensité, du montage, du rythme, du stress, mais est-ce qu'on a déjà fait mieux que cette scène-là, qui est pour moi l'apogée de la trilogie, qui est pour moi la meilleure scène d'action des 3 films? Alors certes, elle est dans le film qui bouge le moins, mais je trouve que cette scène-là, elle compense l'absence d'événements marquants dans le 3e film. Plus la locomotive accélère, plus le montage est rythmé, jusqu'à l'instant clé où Marty repart dans le futur. Et que dire de cette fin où la DeLorean est détruite? Ça a été suggéré dans le 2e qu'il fallait la détruire absolument dès qu'on pouvait. Encore une fois, un effet miroir entre les 2 films. Et ce retour de Doc, qui revient un peu de nulle part, on se posera toujours la question de comment est-ce qu'il a fait son train, même s'il y a sûrement des comics ou des jeux vidéo qui ont dû répondre à la question. On peut se dire aussi que c'est le hoverboard que Doc a gardé qui lui permet d'avoir une technologie du futur qui lui permet de faire voyager dans le temps, pourquoi pas? Mais au bout de 2 heures, où tu as peur pour eux, au bout de 2 heures où tu as à fond dedans, si à un moment donné c'est un petit peu limite, mais que c'est au bout de 2 heures, tu te dis, allez, ça passe. Vous êtes prêts? Attrapez-le! Oui, oui. C'est comme Doc qui récupère le hoverboard pour sauver Clara, juste là où il faut, il y avait une chance sur 1000 que ça marche. Mais quand tu vois comment ils galèrent, quand tu vois comment ils en chient pendant 2 heures, au bout de 2 heures, tu peux te dire, ouais, ils ont quand même le droit d'avoir un petit peu de chance quand même. Donc en fait, c'est tellement bien rythmé, tellement bien monté, tellement bien écrit, que même quand parfois ça dépasse un peu les limites, tu le pardonnes, ou c'est même pas tu le pardonnes, c'est que tu le comprends. Parce qu'au bout de 2 heures, c'est comme le requin des Dents de la Mer dans le premier Dents de la Mer. Spielberg avait peur que le coup de la bouteille qui explose dans le requin, ça ne passe pas, que ce soit pas crédible. Mais au bout de 2 heures où tu en peux plus de ce requin, peu importe, le public il suit, le public il est content, même si quelque part tirer dans une bouteille fait pas forcément une explosion pareille. Mais on s'en fout tant que c'est au bout de 2 heures. Tant que t'as emmené le public avec toi, à la fin tu peux lui faire faire ce que tu veux. Donc je refuse de hiérarchiser ces films, pour moi ils sont tous bons, même si le 1 se suffit à lui-même et que les 2 autres ont besoin l'un de l'autre pour être aussi bons, c'est une trilogie parfaite, les 3 s'enrichissent les uns par rapport aux autres, et il n'y a pas à dire que le 3 est moins bon que le 2 est meilleur que le 1, non. C'est une expérience parfaite, une trilogie parfaite et absolue, qu'il ne faut absolument jamais retoucher. Je ne veux jamais voir de suite à ce truc-là, en tout cas je n'irai pas si elle existe, et je pense pas qu'on la verra un jour. Et je suis très heureux d'avoir rendu hommage de façon personnelle à cette trilogie qui a bercé mon enfance, et qui me rend toujours aussi euphorique après l'avoir vu au moins 30 fois chaque film. C'est quand même génial. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, et surtout à vous abonner à ma chaîne, je vous en suis reconnaissant par avance. On se retrouve dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo sur un sujet d'un tout autre genre, et comme je le dis à chaque fois, d'ici là, prenez soin de vous, ciao.